Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou accompli ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si l'on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et social, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Je suis sûr que ce texte vous semble familier. Il est fort probable que vous ayez déjà vu ce genre de texte dans vos magazines d'astrologie ou le petit livre qui accompagne vos cartes de tarot. Il se peut même que vous ayez ressenti une connexion personnelle avec ces mots. Pourtant, il est important de reconnaître que ce texte, bien que semblant universel, est en réalité superficiel et dépourvu de véritable signification ou personnalité. Il exploite ce que l'on appelle l'effet Barnum. Lorsque nous sommes à la recherche de réponses sur nous-mêmes, ce genre de texte peut nous donner l'illusion d'une réponse sur mesure. En ésotérisme, notamment sur Internet, ces phrases vides de sens sont monnaie courante. Elles flattent notre ego et nous font nous sentir uniques. L'effet Barnum nous pousse à adhérer à ces écrits. Mais en quoi consiste exactement l'effet Barnum ? L'effet Barnum, ou l'effet Forer, est un phénomène psychologique qui démontre que nous avons tendance à croire que des descriptions générales et vagues s'appliquent spécifiquement à nous. C'est quelque chose de naturel pour les humains de penser que ces affirmations vagues sont personnelles. Et cela se produit souvent dans des domaines tels que l'astrologie, la voyance, la lecture de tarot et même la publicité. Comment a été découvert l'effet Barnum ? L'effet Barnum a été mis en évidence pour la première fois par le psychologue Bertram R. Forer dans les années 1940. Il a mené une expérience dans laquelle il a donné à ses étudiants un questionnaire de personnalité et leur a ensuite remis une description de leur propre personnalité, soi-disant basée sur des réponses qu'ils avaient fournies. En réalité, la description était la même pour tout le monde et était composée de déclarations générales et vagues tirées de publications astrologiques populaires et de magazines populaires. Étonnamment, la plupart des étudiants ont trouvé que la description leur correspondait de manière frappante. Ce phénomène met en lumière plusieurs aspects importants de la psychologie humaine. Tout d'abord, il révèle notre désir inné d'être compris et accepté, ce qui rend l'effet Barnum particulièrement puissant. De plus, nous avons tendance à nous concentrer sur des similitudes entre une description générale et notre propre expérience, en ignorant souvent les différences. Cela renforce encore l'illusion que la description est spécifique à notre cas. Comment identifier l'effet Barnum ? Comme nous l'avons vu précédemment, l'effet Barnum est couramment utilisé dans les domaines de l'astrologie, de la voyance et des horoscopes. Par exemple, un horoscope qui dit quelque chose comme « Vous êtes une personne aimable, mais parfois vous avez du mal à exprimer vos sentiments » peut sembler précis pour de nombreuses personnes, car il est suffisamment vague pour s'appliquer à la plupart des individus. Pour identifier l'effet Barnum, voici quelques caractéristiques clés à garder à l'esprit. Généralité. Les déclarations sont formulées de manière générale et ne donnent pas de détails spécifiques. Ambiguïté. Les déclarations peuvent être interprétées de différentes manières par différentes personnes. Applicabilité à tous. Les déclarations pourraient s'appliquer à la plupart des gens, car elles traitent souvent de traits de personnalité ou d'expériences universelles. Confirmation biaisée. Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur les éléments de la déclaration qui correspondent à notre propre expérience tout en ignorant ceux qui ne correspondent pas. Illusion de spécificité. Vous pourriez avoir l'impression que la déclaration est spécifiquement conçue pour vous, même si elle est en réalité très générale. Pour éviter de tomber dans le piège de l'effet Barnum, il est important d'examiner de manière critique les déclarations vagues ou générales et de demander des preuves ou des explications plus spécifiques. Cela peut aider à mieux comprendre si une affirmation est basée sur des faits concrets ou si elle exploite simplement ce biais cognitif pour sembler plus précise qu'elle ne l'est réellement. Comment s'en prémunir le plus possible ?
Pour vous prémunir contre l'effet Barnum ou l'effet Forer, il est important d'adopter une approche critique et réfléchie lorsque vous êtes confronté à des déclarations vagues, générales ou ambiguës qui pourraient exploiter ce biais cognitif. Voici quelques étapes que vous pourriez suivre pour éviter de tomber dans ce piège. Éducation et prise de conscience. La première étape pour vous prémunir contre l'effet Barnum consiste à comprendre ce qu'il est et à en être conscient. Plus vous en savez, plus vous serez en mesure de le repérer lorsque vous y êtes confronté. Posez des questions spécifiques. Lorsque vous entendez ou lisez des déclarations générales sur votre personnalité, votre avenir ou d'autres aspects de votre vie, posez des questions spécifiques pour obtenir des détails concrets. Par exemple, demandez des exemples concrets ou des preuves tangibles pour soutenir ces affirmations. Soyez prudent. Adoptez une attitude prudente envers les affirmations qui semblent trop générales pour être vraies. Remettez en question la validité de ces déclarations et demandez-vous si elles pourraient s'appliquer à la plupart des individus. Gardez votre objectivité. Évitez de rechercher activement des correspondances entre les déclarations vagues et votre propre expérience. Au lieu de cela, évaluez de manière impartiale si les affirmations sont valables en elles-mêmes. Vérification des sources. Lorsque vous êtes confronté à des informations douteuses ou à des déclarations qui vous semblent trop générales, cherchez des sources fiables et vérifiables pour confirmer ou infirmer ces affirmations. Pensez aux motivations. Réfléchissez aux motivations de la personne ou de l'entité qui fait ces déclarations. Parfois, des individus ou des organisations utilisent l'effet Barnum pour vendre des produits ou services ou pour gagner de l'influence. Développez votre esprit critique. Améliorez vos compétences en pensée critique en lisant sur le sujet, en discutant avec d'autres personnes et en pratiquant l'évaluation objective des informations que vous rencontrez. Équilibre émotionnel. Gardez à l'esprit que l'effet Barnum peut être renforcé lorsque vous êtes dans un état émotionnel vulnérable. Prenez du recul émotionnel lorsque vous évaluez des déclarations personnelles ou des prédictions sur votre avenir. En pratiquant ces conseils, vous serez mieux équipé pour reconnaître et éviter l'effet Barnum au mieux possible dans votre vie quotidienne, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et de faire preuve d'une pensée plus critique et plus rationnelle. Les inconvénients de l'effet Barnum. Les inconvénients de l'effet Barnum sont nombreux. De nombreux médiums utilisent cet artifice pour des raisons pratiques, car il demande peu d'efforts et peut permettre de gagner beaucoup de temps. Cependant, le problème réside dans le fait que cela peut souvent aggraver la condition sociale de nombreuses personnes, et les effets négatifs sont nombreux. L'effet Barnum peut avoir plusieurs inconvénients et conséquences négatives, tant sur le plan individuel que collectif. Voici quelques-uns des principaux inconvénients de cet effet. Biais de perception. L'effet Barnum peut biaiser la manière dont vous percevez et évaluez l'information. Vous pouvez accorder une importance excessive à des déclarations vagues ou générales simplement parce qu'elles vous semblent personnelles, ce qui peut vous conduire à prendre des décisions irrationnelles. Manipulation. Les individus ou les groupes qui exploitent l'effet Barnum peuvent utiliser des déclarations vagues pour vous manipuler. Cela peut se produire dans des contextes tels que la voyance, l'astrologie, la publicité trompeuse et les escroqueries. Prise de décision défectueuse. Lorsque vous prenez des décisions importantes en vous basant sur des informations vagues ou générales, cela peut avoir des conséquences néfastes. Par exemple, vous pourriez prendre une décision financière importante en vous fiant à des prédictions astrologiques non fondées et ainsi gâcher votre vie. Auto-illusion. Vous pouvez aussi développer une fausse perception de votre propre personnalité ou de votre avenir en interprétant des déclarations générales comme étant spécifiques à votre cas. Cela peut influencer votre estime de vous-même et votre confiance de manière non réaliste. Fausse croyance. L'effet Barnum peut contribuer à la propagation de fausses croyances et de superstitions. Ainsi, vous avez de grands risques de croire en des affirmations non fondées simplement parce qu'elles vous semblent personnelles. Confiance en des professionnels douteux.
Dans les domaines tels que la voyance et la pseudoscience, les individus peuvent faire confiance à des professionnels douteux qui prétendent avoir des pouvoirs spéciaux ou des connaissances ésotériques. Prévention de la pensée critique. Lorsque vous acceptez passivement des déclarations vagues sans les remettre en question, cela peut entraver votre capacité à penser de manière critique et à évaluer de manière objective l'information. Pour éviter les inconvénients de l'effet Barnum, il est essentiel d'adopter une attitude critique envers les déclarations vagues et de rechercher des preuves tangibles, des informations vérifiables et des sources fiables lors de la prise de décision ou de l'évaluation d'informations personnelles. La pensée critique et la sensibilisation sont essentielles pour prendre des décisions éclairées et éviter d'être manipulé par des affirmations non fondées. Conclusion. Il serait regrettable que vous vous laissiez convaincre qu'une phrase vide de sens correspond à votre identité. Et il serait dommage que vous utilisiez ce genre de phrase pour aider les autres. Bien que certains critères puissent être similaires à beaucoup d'entre nous, croire que les phrases à effet Barnum sont la réponse à qui vous êtes est absurde. Comprendre notre propre nature est bien plus complexe que ce type de formulation constamment utilisée par des personnes se prétendant médiums et astrologues de tout genre. Aussi crédible que la plupart des tests psychologiques que l'on peut trouver sur Internet, l'effet Barnum n'est rien de plus qu'une méthode visant à simplifier le travail par flemmardise intellectuelle. Utiliser des phrases à effet Barnum ne vous transformera jamais en un praticien ésotérique de qualité. En adoptant cette approche, vous vous rapprocherez bien plus d'un escroc que d'un véritable médium. Et je ne pense pas que vous ayez envie d'être vu comme un escroc. Vous valez mieux que ça.